En 10 ans, sa popularité n'a jamais baissé. Pourtant, son prix, lui, a augmenté. Avant le passage à l'euro, une baguette coûtait environ 4 francs. Elle coûte aujourd'hui un peu moins d'1 euro, soit 6 francs 20, 55% d'augmentation. Un exemple qui frappe les consommateurs au quotidien. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une certitude. L'euro a accéléré la hausse des prix depuis 10 ans. Le café, ils ont arrondi mais largement dans leur sens. Après, les pommes, toute l'alimentation. Mais le vrai responsable de l'inflation dans l'alimentaire, c'est plutôt l'explosion du coût des matières premières comme le blé, dans le cas de la baguette. Car le fameux effet euro dénoncé par les consommateurs n'est pas toujours flagrant. Dans l'industrie, une Renault Clio premier prix se vendait 73 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup mieux équipée, elle est à 65 600 francs. C'est 10% de moins. Une dernière tendance qui se vérifie sur tous les produits de haute technologie, tous secteurs confondus. L'INSEE est donc formelle. Sur la période 2001-2010, avec l'euro, la hausse des prix a été de 17,1%, légèrement inférieure à la décennie précédente avec le franc. Imaginez que l'on revienne au franc avec une parité d'1 franc pour 1 euro. Un salaire de 2 000 euros sur une feuille de paie deviendrait du jour au lendemain 2 000 francs. Un peu court pour certains économistes qui estiment qu'un franc pour 1 euro ne se décrète pas et que les marchés risquent de s'attaquer à cette nouvelle monnaie. Il y aurait une dévaluation assez rapide du franc, de 20-25%, puisqu'il y a une dévaluation, le pouvoir d'achat de ces 2000 francs est 20% moindre que les 2000 euros. Ainsi, rapidement, le salaire de 2000 nouveaux francs ne pourrait valoir que 1 600 euros seulement sur la scène européenne. Un coup sévère serait alors porté au pouvoir d'achat des Français pour consommer des produits venus de l'étranger. Bref, le retour au franc ne ramènera pas forcément le rêve d'une baguette achetée avec 3 fois rien.